monde, c'est Sandria. Aujourd'hui, on va rester donc sur notre lancée de vidéos spécialité en parlant des vergetures. Si jamais vous avez raté une de mes vidéos précédentes, vous pouvez toujours aller dans la partie plus d'informations qui se situe sous ma vidéo et vous pourrez donc accéder à tous les liens des vidéos spécialités où est-ce que vous pourrez retrouver donc la vidéo cellulite, les 7 choses à faire pour avoir un ventre plat, mon alimentation et ma routine fitness. Donc dans cette vidéo, on va parler donc de qu'est-ce que c'est une vergeture, les causes, où est-ce qu'on peut les trouver, qui est concerné, les traitements, la prévention et toutes les petites choses que vous devez savoir sur ce sujet. Première chose, c'est qu'est-ce qu'une vergeture? Et une vergeture en fait est une fissure et c'est une cicatrice et elle est causée en fait par la distension exagérée de la peau. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Votre peau en fait a un système d'élasticité propre à elle-même. Chaque peau est différente et chaque peau est élastique selon un différent degré. Moi par exemple dans ma famille c'est limite 0, on a toutes des vergetures, je sais pas si jamais ma soeur en a mais de toute manière elle est enceinte donc c'est fort possible qu'elle en ait et ça dépend de votre peau. Ma meilleure amie elle a eu un enfant il y a 8 presque 9 mois et elle a peut-être 2 vergetures à peine, on les voit à peine donc voilà, c'est injuste mais ça dépend de votre peau et ça dépend uniquement de ça. Et maintenant les causes, et la première cause étant une grossesse. 75 à 90% des femmes sont touchées par le problème des vergetures étant enceintes ou ayant eu un enfant. Le deuxième point étant une croissance trop rapide ou aussi une prise de poids en un petit espace de temps. Et dernièrement, c'est quelque chose qu'on retrouve presque que chez les bodybuilders et c'est en fait le muscle qui s'est développé tellement vite que votre peau n'a pas le temps en fait de se préparer, de se renouveler et elle craque à cause du muscle qui a été développé bien trop vite. Où peut-on retrouver des vergetures? Eh bien à peu près n'importe où. Les points les plus connus en fait c'est la poitrine, le ventre, les hanches, le dos, les fesses. Vous avez aussi les cuisses, les mollets parfois, les bras et chez les bodybuilders les épaules. Qui est concerné? Eh bien à peu près n'importe qui, hommes, femmes, enfants et toutes races confondues. Et maintenant parlons de la prévention. Et en fait mes connaissances sont assez limitées sur ce terrain donc je vous conseille d'aller demander conseil chez votre pharmacien et chez votre docteur mais le point principal c'est donc hydrater votre peau au maximum. Si jamais vous êtes enceinte, il y a certaines personnes qui disent que c'est important de commencer à partir du 3e mois. Moi perso je trouve pas que c'est vrai, je pense que dès qu'on sait qu'on est enceinte on devrait commencer à hydrater notre peau pour qu'elle puisse vraiment être élastique au maximum, qu'elle soit hydratée et qu'elle se renouvelle et je pense que c'est mieux de commencer plus tôt que trop tard donc voilà, ça c'est mon conseil. Il y a certaines personnes qui disent que l'huile d'olive c'est super bon pour la peau, pareil pour son élasticité. C'est quelque chose que je n'ai pas testé parce que j'ai jamais été enceinte mais c'est quelque chose que je vais tester quand je serai enceinte. Donc si jamais vous avez déjà essayé une crème ou quelque chose et qui a vraiment bien fonctionné pour vous, laissez-le dans la partie plus de commentaires parce que moi je ne sais pas, j'ai jamais été enceinte, j'ai des vergetures mais j'étais trop jeune et je me suis pas rendu compte que c'était ça jusqu'à temps que c'était trop tard. Donc voilà, si jamais vous connaissez une crème, laissez-le dans les commentaires. Par contre, une chose que je sais, c'est que votre crème anti-vergeture doit contenir des ingrédients actifs, style vitamine A, vitamine E et silicium. Avant de parler des traitements, donc je vais vous donner un peu plus d'informations sur les vergetures. Il y a les vergetures donc nouvelles et les anciennes. Les nouvelles sont-elles rouges, violettes? Votre peau vient à peine de craquer ou ça fait quelques mois et elle est toujours en fait pigmentée à cause du fait qu'elle est nouvelle. Et ensuite on a les anciennes qui sont elles blanches, nacrées. Une autre chose, c'est que vos vergetures sont des cicatrices et elles sont donc dépourvues de mélanine. C'est donc impossible de les faire bronzer. Maintenant, combien de temps prennent-elles pour disparaître et combien de temps ça prend pour qu'elles soient cicatrisées? Eh bien, en fait, ça dépend d'une personne à une autre. Vu qu'on a tous une peau différente, la cicatrisation d'une personne à une autre sera différente. Par exemple, ma soeur cicatrise très mal, mais moi je cicatrise très bien. Donc ça dépend. Certaines personnes vont prendre en fait quelques mois, certaines autres personnes vont prendre quelques années pour cicatriser pour que les vergetures deviennent donc blanches. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Et maintenant les traitements. Il est impossible en fait de soigner et de traiter une vergeture avec une crème que l'on trouvera en pharmacie. Pourquoi? Parce que la cicatrice est bien trop profonde pour être soignée grâce à une crème. Maintenant, soyez pas complètement découragés, il y a toujours des techniques pour effacer
au maximum les vergetures. C'est possible qu'on les voie toujours un peu si jamais elles sont vraiment extrêmes. C'est même possible qu'on puisse pas du tout les retirer parce qu'elles sont vraiment très profondes et très larges. Mais vous avez donc le système du laser et donc c'est une photothérapie qui est pratiquée depuis 2006. Ça, je pense que vous devez demander conseil chez votre médecin parce que moi je ne suis pas médecin, je me suis juste renseignée, donc c'est tout. Et donc ça c'est quelque chose qui peut être pratiqué. Encore une fois, ça dépend de la personne à une autre, le résultat final dépendra de la personne et donc voilà, je vous demande de demander conseil à votre médecin. Et ensuite, l'autre technique que je connais, c'est la microdermabrasion et ça c'est une technique, je pense, qui est un peu plus employée aux États-Unis. C'est un système un peu d'aspirateur qui en fait renouvelle les particules, donc les cellules de votre peau. C'est pas quelque chose que je connais trop non plus, donc je vous demande de demander conseil chez votre docteur. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez donc toutes les informations que vous avez besoin sur vos vergetures. N'oubliez pas de demander conseil chez votre pharmacien et chez votre médecin parce que moi, mes connaissances sont limitées sur ce terrain. J'ai fait donc beaucoup de recherches et j'ai passé beaucoup de temps à trouver ces informations-là, mais encore une fois, je suis pas médecin. Donc voilà, je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo. Jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Je connais pas la chanson, et puis c'est pas fredonné, ça c'est chanté. Je connais pas la chanson en français, mais ça c'est la chanson de Bob l'éponge. Ça c'est quelque chose que je regardais quand j'avais 14-15 ans.